Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu de l'article écrit par Qing Qiang. Connaissez-vous l'origine de l'expression « le gendre qui chevauche le dragon » ? Cette tradition millénaire puise ses racines dans une légende romantique du royaume de Qin pendant la période des printemps et automnes. La voici. Dans la culture traditionnelle chinoise, l'expression « le gendre rapide qui chevauche le dragon » désigne le mari parfait que toute famille souhaite pour sa fille. Cette expression trouve son origine dans une histoire extraordinaire rapportée par Liu Qian, célèbre lettré de la dynastie des Han occidentaux. Dans son ouvrage « Biographie légendaire des immortels taoïstes de l'Antiquité », un chapitre est consacré à Xiao Shi, qui vivait à l'époque du duc Mu de Qin, la période des printemps-automnes. Il savait admirablement jouer de la flûte verticale chinoise et pouvait, par sa musique, attirer des paons et des grues blanches dans la cour. Le duc Mu avait une fille nommée Nongyu, qui aimait aussi cet instrument. Le duc la donna donc en mariage à Xiao Shi. Chaque jour, celui-ci enseigna à Nongyu à imiter le chant du phénix avec sa flûte. Après quelques années, les sons qu'elle produisait ressemblaient au chant du phénix, et un phénix vint se poser sur leur toit. Le duc fit alors construire une terrasse du phénix, où le couple résida pendant plusieurs années. Un matin, tous deux s'envolèrent en suivant le phénix. Les habitants de Qin érigèrent alors le temple de la Dame Phénix dans le palais de Yong, où l'on entend parfois encore le son de la flûte. Cette légende existe en plusieurs versions. L'une d'entre elles, particulièrement liée à la fête de la mi-automne, mérite d'être contée. Le duc Mu de Qin avait une fille, Nongyu, qui excellait au chen. C'est un orgue à bouche chinoise. Une nuit, Nongyu rêva qu'un immortel d'une grande beauté, monté sur un phénix multicolore, descendait du ciel. Lorsqu'elle lui demanda qui il était, l'immortel répondit « Je suis Xiao Shi, l'immortel doré taillis du mont Taïrois. L'empereur de Jade m'a dit que j'étais destiné à vous épouser. Il m'a ordonné de venir vous chercher la nuit de la mi-automne pour célébrer notre union et retourner ensemble au palais céleste. Acceptez-vous » À son réveil, Nongyu raconta son rêve à son père. Le duc Mu dépêcha immédiatement des émissaires au mont Taïrois pour enquêter. Ils confirmèrent qu'un immortel nommé Xiao Shi y résidait effectivement. Lorsqu'arriva le 8e mois lunaire, Xiao Shi apparut en personne pour rencontrer le duc Mu. Ce dernier célébra avec joie les noces de sa fille bien-aimée. Le jour de la fête de la mi-lune, un dragon et un phénix descendirent du ciel et se posèrent dans le jardin du palais du royaume de Qin. Xiao Shi enfourcha le dragon, Nongyu monta sur le phénix et tous deux s'élevèrent dans les airs en jouant de leurs instruments, disparaissant dans les nuées. Voilà donc l'origine de l'expression « le gendre rapide chevauche le dragon ». Xiao Shi et Nongyu sont devenus depuis l'un des modèles du mariage harmonieux du couple parfait formé par le ciel. Cette légende a laissé des traces concrètes dans la Chine actuelle. L'ancien site du village au champ du Phénix est situé au sud-est de la ville de Baoji, dans la province de Shanxi. On y trouve encore des vestiges liés à cette histoire. La terrasse de la Dame Phénix, des fragments de stèles anciennes, les ruines du pavillon de la Dame Phénix et l'étang où buvait le phénix. Ce temple, représentant emblématique de l'architecture du culte féminin dans la Chine antique, a inspiré nombreux lettrés à travers les dynasties. Des poètes célèbres comme Li Bai et Li Qinchao ont chanté cette légende dans leurs vers. L'histoire de Xiao Shi et Nongyu s'est également largement diffusée à travers des œuvres d'art, notamment
le célèbre tableau du joueur de flûte attirant le phénix. Ces sites sont d'ailleurs mentionnés dès l'époque de Wei du Nord, dans le livre des rivières de Li Daoyan. Au volume 18, consacré à la rivière Wei, l'auteur écrit « À Yong se trouvaient 5 autels sacrificiels pour honorer les 5 empereurs célestes. Il y avait aussi une terrasse du phénix et le temple de la dame phénix. À l'époque du duc Mu de Qin, un certain Xiao She savait admirablement jouer du xiao et pouvait attirer Grue Blanche et Pan. La fille du duc de Mu, Nongyu, l'apprécia. Le duc fit construire pour eux la terrasse du phénix où ils y résidèrent. Après plusieurs décennies, un matin, ils s'envolèrent en suivant le phénix. On dit que dans le palais Yong, on entend encore parfois le son du xiao. Aujourd'hui, la terrasse s'est effondrée et le temple est en ruine. Ces merveilles n'existent plus. Ainsi, cette belle légende du gendre qui chevauche le dragon continue de résonner à travers les siècles, rappelant que le véritable mariage parfait unit non seulement 2 êtres, mais aussi 2 âmes destinées à s'élever ensemble vers l'harmonie céleste. Merci de nous avoir écoutés et si ça vous a plu, partagez, likez, retrouvez-nous sur Spotify, Arcor ou visiontimes.fr. La musique est gracieusement offerte par Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube. À bientôt.